Il fut un temps, quelque part en Belgique, où le silence d'une grande maison cachait le destin d'une femme. Martha avait 80 ans. Son regard, usé mais profond, portait la mémoire d'une vie entière. Un jour, le médecin lui annonça calmement que la maladie gagnerait. Il lui restait peu de temps. Veuve depuis des années, sans enfants, sans famille proche, Martha vivait entourée d'objets de valeur, de meubles anciens et d'un compte en banque que la solitude n'avait jamais pu remplir. Une immense fortune. Et pourtant, une vie vide. Le choix, plutôt que de s'effondrer, Martha prit une décision surprenante. Elle n'écrivit pas un testament classique. Elle rédigea une lettre étrange, presque absurde. Quelques mots sans explication. Une adresse, une phrase énigmatique. Ceci est mon seul espoir. Puis elle prit une mallette remplie d'argent. Elle glissa la lettre dans l'une des poches. Elle appela son chauffeur, Bruno, un homme discret, mais dont les intentions n'étaient pas aussi transparentes. Bruno, apportez ceci à la banque, je vous prie. C'est important. Bruno acquiesça. Mais au lieu d'obéir, il s'enfuit. Sans un mot, il prit la mallette et quitta le pays pour rejoindre la France. Arrivé à Paris, il tenta de dissimuler ses traces. Pris de panique à l'idée d'être retrouvé, il vida la mallette de tout sauf de l'argent. Et dans un geste rapide, il abandonna le tout derrière un restaurant du 18e arrondissement, pensant que cela ne vaudrait rien. Mais parmi ses papiers, la lettre restait là, intacte. À quelques rues de là, une jeune femme nommée Marie luttait contre l'invisible. Âgée de 35 ans, elle venait de perdre son emploi. Sans revenu, elle avait été expulsée de son logement. Elle dormait désormais dans un foyer d'accueil, le cœur lourd, les rêves éteints. Chaque soir, elle fouillait derrière les supermarchés pour trouver de quoi survivre. Un soir, au fond d'une ruelle, derrière un bistrot endormi, elle aperçut une enveloppe jaunie posée sur un sac abandonné. Une simple phrase y était inscrite. « Ceci est mon seul espoir. » De retour au foyer, elle ouvrit la lettre. À l'intérieur, une adresse en Belgique et une phrase étrange, presque irréelle. « Je savais que tu tomberais dessus. » Marie resta immobile, le cœur battant. Elle ne comprenait pas, mais quelque chose en elle lui soufflait que cette lettre n'était pas un hasard. Alors elle nettoya des pare-brises, fit la manche, demanda de l'aide. Elle rassembla, pièce après pièce, de quoi acheter un billet de bus pour la Belgique. Sans famille, sans certitude, juste cette lettre. Quand elle arriva à l'adresse, elle frappa doucement. Une voix lui répondit. On l'invita à entrer. On la mena jusqu'à Martha. La vieille dame, déjà affaiblie, mais le regard encore vif, la fixa avec un calme profond. « Tu es venue, dit-elle. Je savais qu'un cœur curieux finirait par trouver cette lettre. »« Qui êtes-vous » demanda Marie. « Une femme au bout de sa route, une femme sans héritier, mais pas sans espoir. Mon chauffeur a fui avec mon argent, mais j'ai glissé ce message dans la mallette. Ce n'était pas un piège, c'était une épreuve du destin. » Martha tendit la main presque en tremblant. « Ce n'est pas un hasard, c'est la vie qui t'a mené ici. Et je crois que tu sauras mieux que quiconque quoi faire de cet héritage. » Martha entama toutes les démarches pour léguer sa fortune à Marie. 3 mois plus tard, elle s'éteignit, paisiblement. Marie, bouleversée mais transformée, décida d'honorer ce don. Elle ouvrit un centre d'accueil pour femmes en difficulté. Un lieu chaleureux, silencieux, où renaissait celle que la société avait oubliée. Elle le nomma « le dernier souhait ». Ainsi s'acheva l'histoire de Martha. Mais celle de Marie ne faisait que commencer. Car parfois, une simple lettre posée sur un sac oublié peut changer le cours d'une vie. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. La lettre invisible, un court-métrage sur le pouvoir du destin, de la bonté et de la transmission.